Donc, suite de l'exercice carte routière. On en était arrivé à quelque chose d'à peu près comme ça. Voilà. Donc, si vous vous souvenez comment ça a été fait dans la palette des calques, je vérifie ici dans la palette des calques. J'ai le groupe qui correspond à cette boucle ici. Et sur le groupe, il y a un effet si je vais dans la palette aspect, menu fenêtre aspect, on voit que le contour, les deux contours noir et orangé à deux épaisseurs différentes ont été mis sur le groupe et à l'intérieur du groupe ce sont des tracés sans couleur. Parce qu'en fait, ils reçoivent leur couleur du groupe. Donc voilà, en résumé, c'était l'exercice. Alors, ce que je vous demande là, c'est au départ de ce fichier, de mettre de côté ces deux choses-là et de travailler sur la boucle ici et d'ajouter une route et faites-le comme si vous deviez redessiner en ayant une carte à l'arrière-plan en tant que modèle. Si vous deviez redessiner quand même beaucoup de routes, comment est-ce que vous allez faire? Donc, en principe, allez vers la méthode la plus rapide pour dessiner des routes qui se raccordent comme ça. Il y a évidemment un piège. Enfin, un piège, c'est pas vraiment un piège, c'est une astuce pour que ça soit rapide. C'est pour ça que je vous montre ça. Voilà, alors quelle est la méthode que vous utilisez pour ajouter rapidement quelque chose à la carte routière? Et si vous pensez que vous avez trouvé l'astuce, vous le dites. Là, ça a été fait à la plume, en fait, mais ça aurait pu être fait au crayon aussi, ça n'a pas d'importance. Mais le crayon, il ajoute directement. Eh oui, le crayon ajoute directement. Oui, Donc, vous sélectionnez avec la flèche noire d'abord le... ouais, le crayon ajoute directement. Le crayon. Ah, pas ici, parce que il faut peut-être que je double-clique sur lui pour lui dire de ne pas modifier les tracés sélectionnés, c'est ça? Enfin, je pense que ça dépend de où vous le prenez. Moi, j'ai su continuer. Voilà. Donc, toi, tu as su continuer avec le crayon. Je pense que ça dépend de quel point, enfin, à partir de quel point vous commencez. Bizarre. Chez moi, ça ne marche pas. Donc, on sélectionne avec la flèche noire, on prend le crayon, et tu as commencé sur le bord du cercle, par exemple. Quand tu le fais, ça fonctionne avec le crayon? Oui, je le fais. Donc le crayon, apparemment chez toi, ça a l'air de marcher de temps en temps, mais pas toujours, et ça m'étonne. La plume, par contre, ça marche pas du tout. Oui. Donc la solution que tu as trouvée, c'est de sélectionner donc le groupe. Oui. Je vais faire apparaître la palette des calques, comme ça on voit bien qu'on a affaire à un groupe ici qui est là, voilà, oui. Sélectionner le groupe, dissocier, dessiner, regrouper. Ça, c'est ta solution. Pour que le tracé que tu as créé se trouve dans le groupe et subisse l'aspect qui a été mis sur le groupe, donc les deux contours noir et orange chez moi. Bon, il y avait une autre solution, c'est de dessiner, et là je vais prendre la plume et sans avoir rien qui est sélectionné, je clique à côté avec la flèche. Donc, faire le tracé, voilà. Et puis, peut-être que prendre le tracé dans la palette des... Juste le glisser
décalque et le glisser dans le groupe, ça fonctionne. Ah ouais. Voilà. Mais ce n'est pas encore la situation idéale. Il y a encore mieux que ça. Et c'est super de savoir que ça fonctionne comme ça dans Illustrator. Ça vous aidera pour la suite. Donc, à la place de créer le tracé et puis de le glisser manuellement dans le groupe, est-ce qu'il n'y a pas une solution pour que le tracé se fasse directement dans le groupe? C'est quelque chose de super utile à connaître dans Illustrator que ça fonctionne comme ça. On peut pas le dessiner dans le groupe directement. Ah, mais comment tu fais pour dessiner dans le groupe directement? Oui, on peut le faire, mais il faut savoir comment. En fait, pour arriver à dessiner directement dans le groupe, il faut l'isoler, soit en double-cliquant sur lui, on passe en mode isolation, on a le fil d'Ariane ici qui indique qu'on ne travaille que dans le groupe, la palette décalque ne montre que le groupe, et là ça pourrait fonctionner, on va voir. Est-ce que je suis vraiment en mode... Oui, je suis en mode isolation sur le groupe, et donc quand je dessine, c'est directement raccordé. Ok, ça c'est le double-clic, mais parfois on a désactivé le double-clic dans les préférences, alors ce qu'il faut faire c'est sélectionner avec la flèche noire un des tracés du groupe et faire un clic droit et demander isoler le groupe sélectionné. Et là on est également directement dans le groupe et donc on peut faire ce qu'on veut et avec le crayon ça devrait fonctionner aussi. Voilà. Ça c'est Mickey en train de faire du kayak. Non je rigole. Ok. Alors, ben voilà, donc retenez bien cette astuce. Si vous voulez qu'un dessin que vous faites à la plume, au crayon, au pinceau, peu importe, tombe directement dans un groupe, il faut isoler le groupe, tout simplement. C'était ça l'astuce, c'était ça le sujet ici de cette partie-là de l'exercice.